Alors on retrouve Anne, puisque c'est avec Anne, comme tous les jours que nous terminons cette émission. Elle a passé tout son week-end sur les réseaux sociaux. Oui, mais ne me jetez pas la pierre, Isabelle. Je suis comme vous, je passe 4h48 tous les jours sur Internet, comme la moyenne des Français, dont 1h22 sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas ce que nous dit une étude annuelle de We Are Social. Alors forcément, 1h22 d'images bombardées dans tous les sens et avec plus ou moins de sens. Je sais pas vous, mais moi, ça me vide. Oui, sur un socle fragile, sur une insécurité profonde, c'est fou ce que les réseaux sociaux nous affectent de manière négative. Peut-être que lentement, mais sûrement, au fur et à mesure de toutes ces heures passées, C'est l'exorcisme. à laisser glisser votre pouce du bas vers le haut, vous réalisez que vous vous mettez de plus en plus à vous comparer aux autres, à comparer votre vie à celle des autres. Eux, ils ont plus d'enfants, ils sont mieux habillés, alors qu'on a moins d'argent, ils font plus de voyages, ils lui offrent plus de fleurs. Peut-être que dans un profond moment de doute sur qui vous êtes et ce que vous faites de vos 10 doigts dans votre vie, vous avez confié sans le savoir votre estime personnelle entre les pouces magiques des internautes. Peut-être que cela fait des mois que vous avez déblayé la cour de votre jardin, nettoyé tout cela, vous avez semé, planté, arrosé, préparé, et qu'aujourd'hui, fier comme tout, vous postez la photo de votre jardin fleuri qui ne récoltera que 5 likes. Et là, d'un coup, il est vachement moins beau le jardin. Ces heures de labeur ont beaucoup moins de saveur, vous trouvez pas ? Peut-être que vous avez remarqué que vous ne vous sentiez pas vraiment bien après avoir passé tout ce temps sur les réseaux sociaux, que votre humeur, votre sourire à la vie dépendait du nombre de commentaires que suscitait votre message. Oui, elle est difficile à adopter, la juste distance avec les réseaux sociaux et la véritable attitude pour se respecter enfin. Je m'en fous, tu m'entends, je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les réseaux sociaux nous atteignent à ce point-là, nous et nos enfants aussi ? Ouais. Ou comment faire pour mettre un peu plus de conscience sur ce que j'y poste et ce que je choisis de lire, de voir sur ces réseaux, de quelle manière je nourris mon esprit. Franchement, mais qui a eu l'idée de ce truc à la con, là? Tu veux bien me dire? Alors on a bien 2 ou 3 noms en tête, mais on n'aime pas trop ça, nous ici, balancer, on sait que ça nous tire vers le bas. Alors parce que cette année, on a décidé de reprendre sa vie en main, de faire les choses en conscience, on ne se laisse plus flouer par la vie Instagram. Il y a des gens dont les publications reçoivent entre 3 et 9 j'aime, mais qui ont plein d'amis. Et des gens qui ont plus d'une centaine de pouces levés sur leurs selfies et qui se sentent seuls comme tout, à l'intérieur. Il y a des couples qui ont l'air tellement heureux sur les photos romantiques et qui s'ennuient à mourir ensemble au quotidien. Et puis d'autres qui ne postent jamais de photos d'eux et qui vivent une belle et riche relation aimante. Il y a des people qui se souhaitent leurs anniversaires entre eux sur les réseaux sociaux mais qui ne sont pas capables de s'envoyer un SMS. D'autres qui postent des photos d'une vie bien au-dessus de leurs moyens, qui peinent à boucler les fins de mois mais qui ne postent que des photos d'hôtels 5 étoiles. Oui, les apparences ne sont rien que cela, des apparences. Enfin, loin de moi l'envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a aussi de bien jolies manières de partager au monde sur les réseaux sociaux du beau, de la poésie, de l'art, de la peinture, des photos inspirantes, des histoires extraordinaires. Parce que sur les réseaux, certains ont des centaines de milliers de followers et mettent cette notoriété au service du luxe, du parfait, de l'envie, du toujours plus, pendant que d'autres postent en conscience à leurs 130 amis Facebook des articles inspirés, des initiatives d'associations, des bonnes nouvelles. Et vous, comment choisissez-vous d'occuper ces 1h22 quotidiennes que vous ne consacrez pas à vos propres projets ? 130 amis Facebook, waouh!